Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes mes boîtes à body. Donc je sais que j'ai déjà fait cette vidéo mais ça a beaucoup changé depuis la dernière fois. Vous voyez là je me retrouve avec 3 cartons alors qu'avant j'en avais qu'un seul. Donc on a 2 cartons qui sont pour moi et un carton pour les ventes parce que en fait j'achète beaucoup de moules pour moi et souvent je les fais pas beaucoup. Et donc on va quand même commencer parce qu'il y en a masse. Donc par les personnels déjà, on a cet étalon lusitanien qui vient de chez Malika qui était un de ses body. Donc je lui ai acheté parce que j'aime beaucoup ce cheval et je l'avais pas encore. Une petite macro s'il te plaît. Si, donc voilà. Il va passer à la case acétone. Un étalon frison qui a été testé par la bombe blanche de peinture qui est aussi bien pour moi. Je n'ai aucune idée des robes que je vais leur faire. Ensuite une jument Camerguez qui vient de chez Horse Custom ou l'étalon des nuances. Donc elle avait commencé la robe et en fait elle lui plaisait pas je crois. Donc en fait elle vendait ses body il y a pas longtemps. Donc je lui ai pris puisque j'en fais la conga line. Ensuite on a ce pur sang anglais que je n'avais juste en OF je crois bien et qui va du coup compléter un peu ma conga line d'un cheval pour l'instant. On a ensuite cette jument licorne qui n'a plus de cornes. En fait si vous me suivez depuis un moment, vous vous rappelez peut-être que cette licorne était destinée à un XL et je devais lui refaire sa corne et tout le bordel et en fait j'ai réussi à lui en trouver une autre. Du coup celle-là je vais la garder pour moi et je pense que je vais pas lui refaire de cornes, je vais tout simplement lui refaire peut-être la crinière ou quelque chose comme ça. On a ensuite l'étalon d'Alou que je n'ai pas gardé du tout en custom, aucune fois. Donc en fait je sais vraiment pas si lui il partira en vente ou non. Ça dépendra de ce que je lui ferai et mon ressenti à la fin. Donc oui, je pense dans mes bacs à body il y a quand même pas mal de chevaux, je sais pas quoi en faire encore. Je sais pas si je vais les garder ou pas. On a cet étalon Appaloosa aussi qui vient aussi de l'étalon des nuances. Que j'aime beaucoup aussi. Beaucoup de aussi. Ce poulain manquant, je crois bien, Safari LTD, macro. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Puisque sa position est très sympa. On a ensuite ce poney gris qui était aussi vendu par l'étalon des nuances. Donc j'ai été super contente de le trouver parce que les gens ils gueulent parce que les Allemands peignent beaucoup de poney gris, ce que je comprends. Et du coup je suis contente d'avoir trouvé ce poney puisque du coup je vais pouvoir le customiser sans devoir me justifier devant les gens. Ce qui est très chiant je l'avoue. On a ensuite cette jument Quarter Horse qui va compléter ma conga line parce que je l'aime beaucoup. Cette petite jument Holstein, je ne sais pas si elle partira en vente ou non, puisque j'en ai déjà 4 je crois bien. Donc voilà, ce sera à voir aussi. Un autre étalon lusitanien qui venait aussi de l'étalon des nuances. Une jument Camerguez qui est là depuis un bon moment et que je n'ai pas fait du tout. Un étalon percheron, un body qui vient de chez Malika. Donc un moule que j'aime beaucoup aussi, donc c'est mon deuxième avec l'OF. On a cet étalon qui vient de chez MPV, donc du coup que je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo colis. Un poulain Holstein, un body du poulain Holstein qui... Donc j'ai un... En fait je crois que j'ai un projet avec sa mère, ça y est je viens de m'en souvenir. Je crois que j'ai un projet avec sa mère, du coup en fait je vais pas les vendre, je ne crois pas. Une autre jument Camerguez pour ma conga. Une jument arabe de 2014 je crois, donc qui va sûrement finir en vente à mon avis. J'hésitais à la garder mais je pense qu'elle va vraiment finir en vente parce que je l'aime pas trop. Un poulain Shetland que j'aime beaucoup aussi. Un poulain Knapstrupper qui va aussi sûrement finir en vente. Je l'ai mis dans ce bac parce que je savais pas trop, je l'avais pas encore. Mais je pense qu'il va vraiment finir en vente. Macro, tant pis.
Un autre poulain Shetland aussi, parce que j'aime beaucoup les anciens poulains Shetland, les nouveaux sont un peu dégueulasses. Un étalon Papo, que j'ai déjà dû vous présenter d'ailleurs, que je n'ai pas annoncé. Donc lui normalement il devrait finir dans ma collection personnelle, il pas en vente. Ensuite on a 2 juments Shire pour ma petite Conga Line. Une autre jument Camarguez parce que j'en avais pas assez. Un Safari LTD frison que j'ai depuis des lustres et des lustres. Je crois que je les ai depuis le début de ma carrière de customisatrice en quelque sorte. Et j'arrive pas à m'y mettre, je pense que je trouve pas d'idée de robe pour celui-là, mais bon, il faudra que je m'y mette quand même parce qu'il est vraiment magnifique ce moule. Après on a ce pinto, en fait la première fois que je l'ai vu j'ai cru que c'était un drastique, alors pas du tout, c'est un Blip Toys. Donc en fait c'est un peu un remake de l'étalon pinto et en fait ils ont fait des remakes de quelques moules, je ne sais plus lesquels. Du pinto aussi, ils ont fait 2 remakes du pinto. Donc voilà, j'aimais bien le moule et le remodelage est quand même bien fait. Du coup je l'ai acheté à une fille sur Instagram, donc c'est un body aussi. On a ce petit anon Sledge que j'ai depuis aussi des lustres. Un cheval de trait qui n'a pas de race aussi, que j'ai depuis récemment. Un étalon à Calteke pour ma Conga Line. Un poulain Tennessee Walker, un yearling Tennessee Walker plutôt, que j'ai aussi depuis un moment. Un hongre Shetland, un ancien, que j'avais acheté à Navy. Bon, tant pis. Après, on a un petit veau, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais lui faire, avec un autre poulain Shetland que j'avais acheté en magasin. Un poulain, je ne sais plus la race. Et un agneau que je vais sûrement faire en noir et blanc. Parce que j'ai trop d'agneaux en blanc. Beaucoup trop. Donc voilà ce que ça donne pour la première caisse. Donc ça fait quand même pas mal du tout. Donc la deuxième caisse de personnel, on a une autre jument Quarter Horse. Un autre étalon à Calteke. Encore une autre jument Camarguez. Un Safari LTD, je crois que c'est l'épisant. Je ne sais toujours pas quel remodelage je vais lui faire. Je me suis posé la question et je n'ai pas résolu. Je mets là-dedans. On a après la jument Pinto qui va normalement finir dans ma collègue qui n'est pas en vente. Ah, on a le pur sang anglais. Je galère vraiment avec la macro, c'est horrible. Voilà. Donc le pur sang anglais. On a l'étalon à Flinger qui va aussi partir en custom. Mais c'est con ce que je dis. On a aussi la jument Trackner qu'il faut que je passe un peu à l'apoxie. Un poulain Safari LTD. Une autre jument Quarter Horse. Et une autre jument Alzane. Donc elle, je suis presque sûre qu'elle va partir à la vente. Parce que j'en ai trop et en fait je me lasse de ce moule. C'est un peu bizarre, je l'avoue. Donc pour le dernier bac, on a un étalon Hanovre qui va sûrement partir chez Cécile. À mon avis, dès que je vais le mettre en vente, il va partir. Quand je dis Cécile, je parle de Mixel bien sûr. On a mon pauvre petit brayeur qui est passé à l'acétone, que je n'ai toujours pas rectifié. Ensuite, la jument Knapstrupper que vous avez peut-être vu dans mon atelier il n'y a pas longtemps, donc en fait je l'ai remis dans mon bac à body. Et il faut que j'enlève sa queue, sa crinière et tout le bordel, donc pas mal de travail et je crois que j'ai pas mal la flemme aussi. Ensuite on a un poulain brayeur que j'ai passé à la bombe en fait, une bombe que j'avais testée et qui est extrêmement mauvaise, genre ça fait des grumeaux quoi, c'est horrible. C'est très très moche et je peux pas le passer à l'acétone parce que il va fondre, donc je vais devoir le faire à la main et l'eau chaude. Et je n'ai pas le courage pour le moment. Ensuite on a un étalon Shire, voilà. Une jument de trait, je ne sais plus, Clydesdale je crois, peut-être, qui colle énormément. Parce que j'avais essayé de rectifier sa robe quand je l'avais eue.
Elle avait quelques pocs et j'ai passé du fixatif et depuis elle colle. Vous voyez, elle a récupéré un peu tous les poils de la boîte. Donc voilà, elle colle et oups, c'est vraiment horrible. Donc elle va sûrement partir à la customisation même si j'ai beaucoup de semoule. Mais je crois que je pourrais quand même rien en faire chez moi. Ensuite on a une autre jument qui est passée à la bombe blanche pour le test. Et elle a aussi fait des grumeaux, donc ça va être acétone. Un autre cheval de trait, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Donc lui, j'ai pas de projet de robe. Un poulain Hanovre. Une jument arabe que j'aime mais j'aime pas à la fois, je sais pas trop. Une jument Lipizzan aussi, que j'aime bien mais pas tant que ça, donc voilà, c'est pour ça que je la vends. Un poulain Knapsrupper, quand je vous dis que je sais pas quoi en faire, je sais pas du tout. Une jument Hanovre qui va pas finir dans ma Conga Line parce que ce moule est pas facile à mettre en scène. Deux autres poulains Hanovre. Un poulain Dartmoor, je crois bien. Un poulain Trakehner dont je n'aime pas du tout la robe. Deux juments Hoflinger, j'ai pas de projet pour elle non plus. Et enfin une jument Knapsrupper, donc qui va sûrement finir de la même robe que son poulain. Et que je vendrai peut-être ensemble, je ne sais pas encore. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça ne sert à rien de me dire en commentaire que vous m'achetez tel ou tel moule, parce que je n'en vends aucun pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas customisés. Ou alors je vous dirai, mais normalement non. Et ça sert à rien non plus de me dire oh tu customises celui-là, il est en super bon état pourtant, enfin j'en fais ce que je veux, ça va quoi. Vous m'avez fait ça la dernière fois et ça m'avait un peu gonflé. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.